Vous saviez que le premier château de style Renaissance se trouve dans l'Eure? Suivez-moi, je vous emmène. Direction le château de Gaillon, où nous retrouvons aujourd'hui l'association L'Arc qui œuvre depuis 2009 à la mise en valeur de ce lieu exceptionnel. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le château s'est paré des couleurs de Noël. Ateliers créatifs pour petits et grands, contes de Noël, maquillage, chorale, pause gourmande, sans oublier la venue tant attendue du Père Noël. Mais avant de profiter de cette ambiance festive, suivons Guillaume, vice-président de l'association, qui nous raconte l'histoire fascinante de ce château. Construit sur les bases d'une forteresse médiévale dès le début du XIIIe siècle, Gaillon fut d'abord un verrou stratégique de la boucle de Seine, puis un lieu disputé entre les rois de France et d'Angleterre. Au début du XVIe siècle, sous l'impulsion du cardinal Georges d'Amboise, le château devient le premier château de style Renaissance en France. Un mélange unique entre tradition française et influence italienne, quelques années avant les châteaux de la Loire. À l'époque, il est réputé comme étant le plus beau et le plus superbe lieu de toute la France et devient la résidence d'été des archevêques de Rouen. Le pavillon d'entrée reste aujourd'hui un témoin unique de cette période. Au deuxième étage, on peut découvrir une maquette du château à l'époque de la Renaissance ainsi que plusieurs éléments de décoration, comme une cloche ou encore un remarquable retable en marbre blanc. Au troisième étage, deux charpentes cohabitent, l'une massive en bois et l'autre plus épurée en béton, offrant un vaste espace sous les tourelles. Mais l'histoire de Gaillon est aussi faite de périodes plus sombres. Dégradé pendant la Révolution française, le château devient ensuite l'un des plus grands centres pénitentiaires sous Napoléon Ier. On y mélange d'abord femmes, hommes et enfants dans de vastes cellules avant de séparer les détenus. Gaillon devient alors le premier centre pénitentiaire pour enfants. Dans les cellules d'isolement pour les détenus les plus récalcitrants, on peut encore voir des traces de ces vies passées. Gaillon, c'est aussi une caserne militaire à partir de 1912 lorsque l'armée s'installe dans ses murs jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. En 1938, au moment de la Retirada, plusieurs centaines de réfugiés espagnols, principalement des femmes et des enfants, trouvent ici un refuge temporaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château servira également de lieu d'enfermement pour des résistants, des collaborateurs et des personnes juives. En 1975, l'État rachète le château et lance un vaste programme de restauration pour préserver son caractère de monument historique. Plus de 68 millions d'euros de travaux faisant de Gaillon l'un des plus importants projets patrimoniaux en France. Petit à petit, le château retrouve sa beauté d'antan et grâce notamment à l'engagement de l'association L'Arc, il peut enfin rouvrir ses portes au public en 2011. Nous quittons ce lieu chargé d'histoire dans une ambiance festive et chaleureuse aux couleurs de Noël. À bientôt pour de nouvelles découvertes!